Les camarades, les amis, les collègues, on a besoin de votre soutien. La Poste part totalement en sucette. Hier, lorsque nous sommes rentrés, comme toujours, comme des petites libellules, au niveau du siège de la Poste, les vigiles sont partis, mais ils avaient l'impression qu'ils étaient sur un terrain de guerre, quoi. Très franchement, il a fallu faire preuve d'une grande sérénité de notre part pour pas que ça parte n'importe comment. La Poste, je ne sais pas ce que vous faites. Vous avez fait intervenir hier la police pour exfiltrer Yves Desjacques, l'ancien DRH de Casino, actuel DRH de la Poste au niveau national. Mais il n'y avait pas besoin de ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était discuter. Discuter avec la direction, arrêter de négocier sous la contrainte. Comment c'est possible, après près de 15 mois de grève, de penser qu'on va transiger dans le cadre de la négociation avec une menace de dire ou tu signes le protocole, ou à minuit, il n'existe plus? Enfin, c'est quoi cette histoire? C'est un petit peu comme si ceux qui creusent le tunnel sous la Manche, hein, du côté français, du côté britannique, à 2 mètres de l'échéance, disent oh, bah, maintenant on arrête de creuser le tunnel. Vous vous foutez de notre gueule, vous nous payez nos têtes. Il y a une nécessité, il y a une importance. Cette nécessité, cette importance, c'est de se revoir autour d'une table. Sinon que les choses soient claires, vous nous avez affamés. Vous nous avez retiré les compléments familiaux. Vous nous avez retiré les mutuelles. Vous vous êtes payé les tickets restaurants sans nous les donner. Vous croyez qu'on va lâcher comme ça? Vous croyez qu'on peut vous faire confiance sans que vous écriviez dans un protocole de fin de conflit qu'il ne va pas y avoir de poursuites disciplinaires pour les grévistes et leurs représentants? Vous nous avez dit vendredi, mais faites-nous confiance. Bah faites-nous confiance aussi, écrivez-le et il n'y aura pas de problème. Faites-nous confiance aussi, reportez toutes les réorganisations pendant 10 ans, 20 ans. On ne peut pas discuter comme ça. Très franchement, comprenez bien une chose. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'une petite démonstration de ce qui va arriver dans les jours qui viennent si la direction de la Poste ne se met pas autour d'une table. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va accepter aujourd'hui, alors qu'on sait pertinemment que ce qui reste dans ce qui nous sépare, on sait pertinemment que vous trouvez que c'est des broutilles, on sait pertinemment que vous trouvez qu'en réalité, financièrement, c'est rien. La seule chose que vous voulez, c'est qu'il y ait une partie des collègues qui aujourd'hui reprennent le boulot en ayant l'impression que lutter, ça sert à rien. Nous sommes convaincus que sans le fait de lutter, sans le fait de se bagarrer, sans le fait d'être en grève, on n'aurait pas obtenu ce qu'on a obtenu sur ce département. Et en particulier le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de méridienne dans notre département, en particulier surtout que les suppressions d'emplois ont strictement rien à voir avec ce qui se fait sur l'ensemble du territoire. La moyenne de report de réorganisation, de mise en place de réorganisation, pardon, est de 7 ans et demi à 8 ans alors qu'elle est 2 ans sur le reste du territoire. Il y a des embauches qui ont été faites dans le cadre de cette grève. Donc on vous dit, monsieur Dorge, puisqu'apparemment c'est vous qui bloquez, on le sait. On le sait bien. On vous dit, monsieur Dorge, il faut arrêter de bloquer. On vous dit à l'ensemble de la direction nationale de la Poste, qui hier soit fait son cinéma en se faisant exfiltrer par le GIGN de la police, alors qu'on était là pour discuter, ou monsieur Val qui était dans un colloque et s'est barré avant de nous rencontrer. Il faut se mettre autour d'une table. Ce qu'on vous propose n'est pas si important au niveau économique. Par contre, permet à vous de faire un compromis, à nous de faire un compromis et de pouvoir reprendre le boulot. Et puis surtout arrêter vos ultimatums. Les ultimatums qui consistent à dire ou vous signez le protocole tel qu'il est, avec en plus des modifications qui n'ont jamais été discutées nulle part, ou sinon on le retire de la table. Vous allez faire flipper personne avec ça. Alors, ce qui s'est passé hier à la Banque Postale, ou rien que sur l'ensemble de la matinée, le fait que plus de 600 personnes n'aient pas travaillé à la Banque Postale, c'est quasiment le fait que vous ayez payé 2 huissiers. C'est moins cher que ce qu'on vous demande là, à savoir qu'il n'y ait pas de méridienne pour Neuilly, à savoir que pour Levallois, on puisse rediscuter du projet qui repasse devant les instances représentatives CHSCT et CT, et qu'on reporte le projet de Levallois, à savoir qu'on discute des conditions de reprise, à savoir qu'on soit tranquille. Vous savez très bien que ça vous coûte beaucoup moins cher que d'entamer un bras de fer avec nous. Et comprenez bien qu'on va relever ce bras de fer. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on vous a proposé hier. C'est que dès cet après-midi, on ait une audience de négociation. Ou dès demain matin. Mais sinon, pensez pas qu'on va rester tranquille, peinard chez nous, dans nos bureaux de poste dans le 92. Il faudra que vous assumiez à un moment donné l'ultimatum que vous avez posé. Nous, on ne vous pose pas d'ultimatum. Nous, on vous pose la négociation. Mais si vous refusez la négociation, n'ayez crainte, on va venir vous voir et on va venir vous chercher.